Korogo. 5h30 du matin, la gare de Kolia connaît une ambiance particulière. La dame qui a Kolia là, grâce à elle là, ça marche. Depuis la mi-mai, le nombre de départs qui était de 3 à 4 par jour a explosé, atteignant par moment 25. Dans les bagages des passagers, de nombreux bidons. Tous racontent que c'est pour ramener une eau bénie par Adissa Touré, la guérisseuse vers qui converge tout ce monde. C'est l'information qu'on nous a donnée. Bon, en partant, il faut aller à un bidon. Elle a dit là-bas qu'elle finit de faire, maintenant vous venez le bidon, vous lavez ça. Si vous venez 4 bidons. Kolia, dans la Bagoué, quartier Saliou Touré où exerce Adissa Touré. Devant sa concession, des milliers de personnes en quête de guérison. Elles sont venues de toutes les régions du pays et même de la sous-région. Ça fait 20 ans que mon mari est malade. Et on allait à Boaké, à l'hôpital. Et on a fait des années là-bas. Il n'est pas guéri. On nous a parlé d'une dame qui guérit à Kolia ici. Donc on est venu. Alhamdoulilah, aujourd'hui il arrive à marcher. Adissa Touré soigne essentiellement avec de l'eau, quelquefois avec du beurre de karité et du miel. Guidé sur l'eau, je pense que certainement c'est la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, on peut se soigner avec tout. Il y a le toucher, il y a le regard, il y a la pensée. Selon ses disciples et ses admirateurs, elle soigne toutes sortes de maladies, malformations, folie, surdité, stérilité et même celles dites incurables. Elle procède matin et soir à des séances d'exorcisme, d'imposition des mains et de prières pour chasser les esprits maléfiques. La foule est alors aspergée d'une eau bénite dont elle a seule le secret. Mais à la fois, elle a des bidons qu'on prend à 3 reprises pour se laver sur le site même. Vraiment pendant ces 3 jours et ça passe normalement. Vraiment, je n'arrivais même pas à marcher. Aujourd'hui, vous voyez, c'est arrêté. Je peux même rouler une moto, vélo, tout. Quand elle l'estime nécessaire, Adissa n'hésite pas à orienter certains malades vers l'hôpital public. Quelqu'un qui garde son malade, qui est affaibli, totalement affaibli, qui ne peut plus rien faire, et puis il l'amène. Ce n'est pas à moi de le garder. Je leur dis, ramenez vos malades à l'hôpital et puis venez prendre le nasi pour aller laver. Au moment des grands rassemblements à l'hôpital de Kolia, le nombre de patients connaît une nette augmentation. 300 à 400 malades par mois. Mais au jour d'aujourd'hui, selon le dernier bilan, on tend vers 500 à 600 malades. Tout ce qu'on fait, c'est dans l'intérêt de la population. C'est dans l'intérêt de la population. Et surtout que nous communiquons ensemble. En cas de souci, elle les réfère. On gère. Vous savez que la santé n'est pas que corporelle, la santé n'est pas que physique, la santé est aussi psychologique. Si un malade X estime qu'en allant chez Adissa, se porte mieux, c'est-à-dire que psychologiquement intègre, qu'il va mieux, alors pourquoi ne pas essayer de faire donc cette synergie entre Adissa et puis la médecine moderne? Adissa Touré vivait en France avant de s'installer à Abidjan, puis à Kolia, depuis maintenant 1 an. D'après ma mère, c'est depuis que je suis petite. Mais moi, en réalité, j'ai pris conscience il y a 5 ans. Je prenais ma voiture avec un seau d'eau que j'attachais en petit sachet. Je me promenais à Bobo, à Djamé, Yabougon, Trècheville. J'ai dit, venez prendre de l'eau, soignez-vous, ça va vous soigner, venez prendre. C'est comme ça que ça a commencé. Quand on nous dit qu'il y a des miracles, oui, nous connaissons plus ou moins le fonctionnement du pacte avec les génies. C'est des mirages, c'est des illusions, c'est des choses temporaires qui ne sont pas à perdurer parce qu'il faut que ceux qui vivent ces prétendus miracles-là viennent attirer d'autres personnes. Je reçois seulement des témoignages. Qui disent quoi? Qui me confortent dans ma position pour dire que ce n'est pas islamique. Ce qu'elle fait n'est pas en contradiction avec l'islam. Elle récite l'attestation de foi
et demande aux gens de ne rien associer à Allah. Elle guérit par la foi, elle sauve des vies. Et selon le prophète Muhammad Rasoul, celui qui sauve une vie a sauvé 1000 vies. La foi peut guérir en parcourant les évangiles. Au niveau du rapport que Jésus-Christ, qui a guéri, le rapport qu'il a eu avec les malades, dans l'accomplissement de sa mission, on a vu que quand le Christ guérit, à la fin, il dit « ta foi t'a sauvé ». Les soins de Hadissa sont gratuits, mais chaque pèlerin peut faire don d'une somme d'argent pour l'entretien du site. À Kolia, tout un business se développe autour du site de prière. Tout bouge, les vendeurs de poissons, ceux qui venaient avec 10 cartons actuellement sont obligés d'envoyer 40 cartons. Nous consommons plus de 200 000 litres d'eau par jour. C'est mon 4e voyage qui est là. Ça fait 1000 litres. Bon, ça fait 40 bidons. Les bidons pour remplir là, 100 francs, 100 francs. Sa présence a un impact énorme sur l'économie de la commune. Donc aujourd'hui, il y a plus de 150 tricycles qui sont conduits par nos jeunes frères. En réalité, il y a plus de 300 jeunes aujourd'hui qui sont en activité à Kolia. Toute cette affluence vers Kolia n'est pas sans conséquences. Elle engendre beaucoup d'accidents de circulation. 80% des interventions aujourd'hui dans la région, on peut dire que c'est sur l'axe Porogo-Bundiali et Bundiali-Kolia. Nous avons fait le déplacement pour venir la voir elle-même, pour qu'elle puisse passer le message de sensibilisation, pour dire aux usagers d'aller doucement. Actualité oblige. La pandémie à coronavirus est également à l'ordre du jour. On leur avait dit de porter le cache-nez. Il y a une responsabilité qui est là aujourd'hui. Il faut une éducation. Kolia est située à moins de 100 km de la frontière du Mali où sévit le terrorisme. Une préoccupation pour les autorités locales. C'est vrai qu'on nous dit que les frontières sont fermées, mais une fois arrivés aux frontières, il semble-t-il qu'ils prennent des tricycles pour pénétrer, pour traverser Tengrela jusqu'à Kolia. Il faut sécuriser la zone, il faut essayer de filtrer pour ne pas que nous soyons surpris demain. Nous avons beaucoup plus peur pour l'aspect sanitaire que pour le djihadisme. Le djihadisme, c'est vrai, nous sommes à la frontière, mais il ne faut pas trop se faire peur parce que nous avons les autorités de la défense qui sont sur place, qui font leur travail. Hadissa Touré, pour les milliers de personnes qui convergent vers Kolia, incarne l'espoir d'une guérison, d'un lendemain meilleur.